saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce pain céleste vous est présenté par Immaculée Niraneza. Bienvenue très chers amis qui écoutent l'émission Saveur divine. Que la paix de Christ soit avec vous. Je remercie le Seigneur qui continue à nous réjouir au travers sa parole. Hier, nous avons parlé de Jésus-Christ qui vient nous rassurer, qui nous dit « ne craignez pas ». Alors, je suis vraiment contente que cette parole a fortifié certains parmi vous qui m'ont témoigné que ça les a édifiés. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Vous savez que pendant cette semaine, nous sommes en train de parler sur la naissance de Jésus-Christ. Je vous ai déjà dit que cette naissance de Jésus avait été prophétisée. Les prophètes comme Michée, Ésaïe ont annoncé la naissance du Messie et cela a été réalisé plusieurs siècles après. Ce que nous devons retenir de cela, c'est que notre Dieu est fidèle. Ce qu'il nous annonce, ce qu'il nous promet, quelle que soit la longueur du temps, cela arrive. Sa parole est la vérité. Il avait donc promis un sauveur pour l'humanité et cela est arrivé. Autre chose que nous devons savoir, c'est que Jésus-Christ, lorsqu'il naît à Bethléem, c'est juste la rédemption, c'est pour l'œuvre de la rédemption, c'est Dieu qui se fait homme pour s'approcher de l'humanité. Mais Jésus ne commence pas à exister le jour de sa naissance à Bethléem. La parole de Dieu dans l'Évangile selon Jean nous dit que Jésus existe déjà depuis la création du monde. Il était là dès la création du monde et toute chose a été faite par elle. Jean chapitre 1, au premier verset, je lis ceci. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Voilà, chers amis, ceci nous montre que Jésus existait déjà depuis la création du monde. Ce que nous devons savoir également, c'est que la date du 25 décembre, c'est une date symbolique. Cela ne dit pas que Jésus est né à cette date. C'est un jour que les chefs religieux ont convenu et ils ont décidé de prendre cette date comme symbole. Le plus important, ce n'est pas le jour ou la date. Le plus important, c'est l'événement même. C'est le fait que Jésus-Christ est né de la Vierge Marie et qu'il est né miraculeusement. C'est cela que nous devons surtout retenir. Nous ne devons pas nous attarder sur la date de naissance. En parlant donc de Jésus-Christ qui est venu dans le monde, on peut se poser la question suivante. Pourquoi est-ce que Jésus est venu dans le monde? La réponse, nous la trouvons dans l'Évangile selon Jean 17. Jésus-Christ, avant de retourner auprès du Père Céleste, il fait une prière et au travers sa prière, nous voyons déjà qu'il donne quelques réponses de sa venue au monde. Il a dit: Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi,
le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Alléluia. Jésus-Christ est venu dans le monde pour faire glorifier le Père. Et puis, il est venu pour nous faire connaître Dieu aux hommes. Il est venu pour que les hommes puissent mieux connaître Dieu le Père. Et en terminant notre semaine, je voudrais, chers amis, que nous retenions ceci. Jésus-Christ est venu pour être le sauveur du monde. Alléluia. C'est mon sauveur, c'est le sauveur de ta vie et c'est le sauveur de ma vie aussi. Lisons Luc 2 à partir du verset 8. Nous voyons comment Jésus-Christ est le sauveur. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veillées de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit: ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, il vous est né un sauveur dans la ville de David. Jésus-Christ est venu pour sauver l'humanité. Jésus-Christ a été donné comme cadeau. C'est Dieu qui nous l'a donné. Rappelez-vous cette autre parole que nous trouvons dans Jean 3,16, où la parole de Dieu nous dit que « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alléluia. La vie éternelle, c'est ça aussi que nous avons gagné au travers l'arrivée de Jésus-Christ dans le monde. Mais bien-aimés de Dieu, certaines personnes voient Dieu comme quelqu'un qui est un gendarme, qui est toujours prêt à les attaquer pour demander les comptes. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit d'abord sauvé par son Fils. Alléluia. Celui qui croit en lui, celui qui croit au Fils Jésus ne sera pas jugé, mais celui-là, il passe de la mort à la vie. Alléluia. Je voudrais vraiment que nous puissions nous réjouir de cela. C'est que Jésus-Christ est venu pour être la lumière du monde, pour être le sauveur de ta vie. Est-ce que tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur de ta vie? Je souhaite vraiment que pendant cette période de Noël, nous puissions encore une fois nous réjouir de cela. Remercier Dieu parce qu'il a pensé à l'humanité. Remercier Dieu parce qu'il nous a envoyé un Sauveur. Ce n'est pas d'abord un juge qui vient te punir, mais il vient d'abord pour te témoigner l'amour du Père et pour te dire que Jésus est venu pour nous rapprocher du Père Céleste. Alléluia. Mon frère, ma sœur, en terminant cette semaine, je vous invite vraiment à remercier notre Dieu qui a pensé à nous, qui a envoyé ce qu'il avait de plus cher, qui a donné le meilleur cadeau au monde. Alléluia. Pendant que nous terminons l'année, pendant que nous préparons à offrir des cadeaux à nos familles, remercions notre Dieu qui nous a donné le meilleur cadeau qui soit, Jésus-Christ et son Fils. Alléluia. Je vous souhaite, chers amis, de continuer à vous préparer, à vous rapprocher de cette merveilleuse qui nous rappelle la naissance de Jésus-Christ. Alors,
Passez un excellent week-end et nous allons nous retrouver lundi. En attendant, je vous souhaite un joyeux Noël à tout le monde, à vos amis, à vos familles. Joyeux Noël. Amen.